Ça, c'était le 24, un manifestant. Priorité au direct, pardonnez-moi, on écoute François Ruffin qui s'exprime, le député de la France Insoumise. Conformément à mon mandat, je viens rapporter ici à Paris, devant l'Élysée, l'état d'esprit de mes concitoyens. De la colère, on est passé à la rage. L'orgueil du président de la République, sa surdité, son obstination, son absence de concession sont une machine à haine. Qu'ai-je entendu durant 2 jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant 2 jours, je me suis appliqué à les tempérer, à argumenter, à modérer. La violence ne mène à rien. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. C'est lui qui, avec son arrogance, déchire la France. C'est lui qui met notre pays à feu et à sang. Macron démission, c'est le mot d'ordre entonné partout. Macron démission, c'est proclamé en chœur sur tous les ronds-points. Macron démission, c'est inscrit au feutre sur des milliers de gilets. Macron démission. Grand comédien, commence par démissionner toi-même, parce que tu veux refaire l'élection présidentielle. Tu fais pas partie de la dissidence, tu fais pas partie du peuple opprimé. Tu fais partie d'un parti qui s'appelle la France Insoumise, le parti de ton patron qui était juste à l'instant sur le même plateau, Mélenchon, le franc-maçon 33e degré. Et pour faire de la politique, pour avoir été élu, c'est que tu dois être toi aussi franc-maçon. N'est-ce pas ce que a avoué François Hollande? Et tout le monde peut trouver cette vidéo. Il faut faire partie de la franc-maçonnerie pour faire de la politique. Réclamé par des pétitions. Cette exigence de notre peuple, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je viens la relayer ici devant l'Élysée. Que disent les Français que j'ai rencontrés? Que M. Emmanuel Macron doit maintenant partir. Qu'il doit partir en auto, en moto, à cheval, en trottinette, en hélicoptère, mais qu'il doit partir. Qu'il doit partir avant de rendre notre pays fou. Fou de rage, complètement fou. Qu'il doit partir pour amener la... Tu nous rends fous toi aussi et la gauche. Vous êtes pas en reste. La paix sociale, la concorde nationale. Je vous remercie. Pour d'autres réactions, si vous voulez, je viendrai sur les plateaux télé. Mais... Bah oui, forcément. Il a lu son texte, il a pas envie de répondre aux questions. On se retrouve sur les plateaux télé. Il a fait son petit show, son petit numéro. Et je rappelle au passage que Kennedy n'a pas été tué par le peuple. Gros manipulateur. Kennedy n'a jamais été tué par le peuple. Justement, il a été tué par les sociétés secrètes. Il y a qu'à voir le discours qu'il a prononcé. JFK, Kennedy, un peu de gens le savent. Il n'y a aucune malédiction Kennedy, c'est juste que les francs-maçons se sont attaqués à toute sa lignée. Son frère, Bob, ses enfants, ils ont tous fini drogués. Ils ont tous fini mal. Il n'y a aucune malédiction. Kennedy a prononcé un discours où il a dit « Il faut arrêter d'avoir un programme officiel et un programme caché. » Et on voit comment il a terminé. Il n'y a aucune histoire de complot supplémentaire. Il a voulu dénoncer les sociétés secrètes aux Américains et en finir. Et vous voyez bien comment ils en ont terminé avec lui. Donc là, c'est une manipulation de plus, monsieur Ruffin. C'est pas le peuple qui a eu la peau de Kennedy. C'est bien au contraire. Le Kennedy était du côté du peuple. C'est terminé pour maintenant. Direct sur BFM TV de François Ruffin, Camille Langlade. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention ? Il y a évidemment une part de communication politique. Ils seront devant l'Élysée ou à quelques dizaines de mètres, puisque le théâtre Marigny est quasiment en face, pour livrer son message. Et ce qui me frappe dans ce message de François Ruffin, député de la France Insoumise, qui n'était pas sur les Champs-Élysées hier, qui était dans la Somme, qui a manifesté parmi les siens, c'est l'appel à l'insurrection et l'appel à rejouer la Révolution française. Et il le théorise. Mais ce qui me frappe surtout, si seulement c'était rejouer la Révolution française et que cette fois-ci c'est pas les francs-maçons qui prennent le pouvoir, ça me paraît déjà très difficile parce que c'est la seule force organisée dans ce pays. C'est les gilets jaunes ne sont pas organisés, même l'Église n'est pas organisée. Il faudrait remettre quelque chose de sain, d'organisé dans ce pays. Il n'y a plus rien d'organisé sauf
ces lobbies et ces francs-maçons, c'est les seuls organisés. Donc vous les chassez du pouvoir par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Mais là, il s'agit pas du tout de rejouer la Révolution française. Hein. Là, il s'agit tout simplement de mettre la pression, de rejouer peut-être l'élection présidentielle. Mais nous, dans tous les cas, on ne sera pas gagnant ni avec l'un ni avec l'autre. Vous verrez Pierre, Paul, Jacques, vous installez n'importe qui. Ça sera toujours derrière la même organisation, avec les mêmes projets. Les complots contre la famille, ça ne changera pas. Les vaccins, les guerres, c'est bizarre. Les intervenants se multiplient. Là, il y a encore un gilet jaune sur le plateau qui s'excuse face aux policiers. Des fois, comme ça, le policier leur rappelle que les policiers ont peur. Il a oublié de lui dire que c'est les policiers qui se griment et qui se déguisent en casseurs. Hein. Donc s'ils ont peur, il faudrait qu'ils arrêtent d'abord eux de semer le chaos et la terreur. Hein. Deuxièmement, bizarrement, aucun intervenant ne parle des guerres, parce que les guerres, ça coûte cher, ça tue, ça nous arrange pas dans aucun sens, ni financier, ni vis-à-vis de l'humanité, des droits humains. Ça fait que on subit aussi des représailles sur notre propre sol quand c'est pas le gouvernement qui les organise, les attentats. Bizarrement, personne n'est intéressé par ces sujets. On parle pas non plus de la justice familiale, de l'éducation sexuelle des enfants, de l'abaissement de l'âge du consentement sexuel, des placements d'enfants, de la franc-maçonnerie qui échappe à la laïcité. On ne demande pas un revenu universel en chipote pour avoir une petite augmentation du SMIC ou du RSA. Alors, dans quel monde on vit, hein? Si c'est pas une comédie, tout ça, pour en fin de compte chasser les vrais sujets, faire encore une fois les débats entre eux, simuler qu'ils s'engueulent, qu'ils sont pas d'accord, ou alors ils vont, c'est justement, ils disaient Macron va nous rendre fous. Non, mais non. En jouant votre comédie, toi, la gauche, Macron, peu importe les intervenants, je vais pas tous les nommer, tous les intervenants politiques, Bayrou, monsieur moralisation de la vie politique, hein, monsieur qui a les mêmes poursuites que Marine Le Pen et que les François Fillon pour l'utilisation de leurs assistants parlementaires européens pour servir les intérêts, leurs propres intérêts, les intérêts du parti. À qui se fier? Tout simplement à personne d'entre ceux-là. Personne ne se fier à personne qui accède aux médias. Vous ne pouvez pas accéder aux médias si vous allez tenir un discours comme le discours que vous me voyez toujours tenir et que je viens de vous tenir à l'instant. C'est impossible. Parce que si seulement les gens pouvaient entendre tous ces thèmes-là, qui sortent un peu du thème du gasoil, des taxes que personne ne comprend, les péages, etc., parce que ça, c'est une toute petite, un tout petit bout de l'iceberg, mais vraiment rien du tout, hein. Si seulement les gens savaient combien coûtent les guerres que nous menons, rien que la bombe, une bombe, c'est 30 000 euros. Si seulement les gens savaient pour les actes pédophiles dans les sociétés secrètes, si seulement les gens savaient ce qui attend leurs enfants comme avenir, ils arrêteraient immédiatement chaque membre du gouvernement et les anciens politiques et ceux en exercice. Tout le monde serait jugé sur le champ pour haute trahison. Alors, dites-vous bien que tous ceux qui, un jour ou l'autre, vous les voyez assis sur un plateau télé mainstream pour donner leur avis, pour débattre, simuler qu'ils sont pas d'accord, dites-vous que ces gens-là ne sont pas dangereux pour le gouvernement ni pour le système. C'est le discours que je viens de vous tenir, c'est justement le discours que vous ne verrez jamais sur les plateaux télé. Mes chers amis, je vous dis à une prochaine.